Comme Britney Spears, Pamela Anderson fait partie de ces icônes malmenées par le star system des années 1990. Misogynie, commentaires déplacés. Dans le documentaire Pamela, A Love Story, disponible sur Netflix le mardi 31 janvier 2023 et que Télé Loisirs a pu voir, l'actrice revient sur l'obsession médiatique pour sa poitrine. Avec la blondeur et les maillots de bain échancrés, c'est l'un des éléments essentiels de l'attirail du sex symbol, heureusement dépassé, tel qu'on le concevait dans les années 1990, la grosse poitrine. Au cinéma, à la télévision, dans la publicité. Les seins s'affichent partout, en particulier ceux d'une icône de l'époque, Pamela Anderson. Au point d'en faire son trait distinctif, synonyme de célébrité mais aussi des pires humiliations. Dans une production Netflix touchante de transparence, l'actrice se donne une mission, se réapproprier son image et sa vie, après avoir incarné quelques décennies durant la bimbo la plus célèbre au monde. Pamela, A Love Story, le documentaire disponible sur la plateforme dès le mardi 31 janvier 2023 et que Télé Loisirs a pu voir, revient sur l'obsession médiatique pour son corps. Les décisives années Playboy et les premiers souvenirs de décolleté de la star ne sont pourtant pas tellement différents de n'importe quelle adolescente. Pamela Anderson se rappelle avoir été une jeune fille complexée et totalement perdue face aux bouleversements vécus par son corps. Ma puberté est arrivée tard. Un jour, j'ai vu une bosse sur mon torse et je me suis demandé comment j'allais annoncer à ma mère que j'avais un cancer, raconte-t-elle. Quand elle prend son courage à deux mains et se confie, la réaction est sans appel, elle a éclaté de rire et m'a dit « Tu deviens une femme ». À partir de là, tout s'est enchaîné, ça a été la folie. Les petites bosses sont devenues bien grosses. Plaisante l'actrice qui prend sa revanche quelques années plus tard en tant que playmate. CST pendant l'une des légendaires soirées données au manoir Playboy que Pamela, émerveillée par la plastique parfaite des femmes qui l'entourent, se décide à passer sous le bistouri. J'étais avec Kimberly Hefner, la femme de Hugh. Elle m'a dit elles se sont toutes faites opérer et j'ai dit je dois signer où, se souvient-elle. Je trouve ça déplacé de poser ce genre de questions à une femme. Peut-on parler de vos seins? Où avez-vous été opéré? Sa nouvelle et généreuse poitrine devient l'obsession des médias qui la bombardent de questions inappropriées et contribuent à lui tailler une réputation de bimbo aussi aguicheuse qu'ingénue. Je ne savais pas mentir en interview, donc quand on m'a demandé si j'avais fait de la chirurgie esthétique, j'ai répondu et c'est comme ça que tout a commencé. Mes seins ont fait carrière, je les ai seulement suivis, juge-t-elle. Voilà qui suffit à faire de la star un objet public à la merci de tous les commentaires, plus intéressante pour son physique que pour sa carrière. De quoi mettre Pamela Anderson particulièrement mal à l'aise, je me disais, sérieusement, on va encore parler de ça. Mais on joue le jeu. Je ne vois pas en quoi c'est intéressant. Je trouve ça déplacé de poser ce genre de questions à une femme, il doit y avoir des limites à ne pas dépasser. Malgré sa filmographie, ses prises de position politiques et son engagement pour les droits des animaux, elle se désole d'être systématiquement ramenée à sa poitrine. J'espérais toujours que je ferais quelque chose qui intéresserait les gens et qu'elle arrêterait de se concentrer sur mon corps. Hollywood lui doit bien quelques excuses. À lire aussi c'est pour ça que je suis un peu folle, le jour où la mère de Pamela Anderson, enceinte d'elle, a traversé le pare-brise à cause de son père.